Pour les multiples, comment ça fonctionne? Alors, si on vous demande les multiples de 2, on les écrit déjà comme ceci, m pour multiple, le 2 entre parenthèses, on place ensuite notre égal, et entre crochets, on mettra le 2 en premier, 4, 6, 8, 10, etc. Ce qui correspond en fait au donc multiple de 2, hein, et en fait c'est le livret du 2, 2 fois 1, 2 fois 2, 2 fois 3, 2 fois 4, etc. À noter que les multiples n'ont pas de fin, ils peuvent continuer jusqu'à l'infini, hein, 2 fois 1000, 2000, 3000, 4000, etc. Donc à la fin, on met 3 petits points, des points de suspension, et on n'oublie pas de refermer notre liste. Pour d'autres nombres, c'est le même principe. Pour les multiples de 3 par exemple, pareil, notre égal, on ouvre. Le premier de la liste, ce sera toujours le nombre fois 1, le livret de ce nombre, 3 fois 1. 3, 3 fois 2, 6, 3 fois 3, 9, etc. etc. Les points de suspension à la fin parce que ça continue jusqu'à l'infini et on referme notre boucle. Pour les multiples communs, c'est le même principe que pour les diviseurs communs, presque le même principe. On regarde les nombres qui sont dans toutes les listes qu'on nous demande, donc ici dans 2 et dans 3, dans les multiples de 2 et les multiples de 3, on a 6, 12. Dans ceux que j'ai notés, il n'y a que les deux là. Pour la façon de les noter, on les note comme ceci, les multiples de 2 et multiples de 3. On a donc 6, 12. Si on continue, le prochain ici serait 18 qui reviendrait dans la liste des multiples de 3. 6, 12, 18. Et on remarque que les multiples de 2 et de 3 sont en fait les multiples de 6 qu'on retrouve dans les critères de divisibilité. Hein. On peut diviser par 6 si on peut diviser par 2 et par 3. 6, 12, 18, 24, 30, etc. C'est donc le livret du 6, les multiples de 6. Et ça, les multiples de 2 et multiples de 3, on appelle ça les multiples communs. Multiples communs de 2 et de 3. Une particularité, ici, on avait deux nombres, on voit assez vite le suivant, le 18, qui serait le troisième nombre de cette liste des multiples communs. Parfois, lorsque certains nombres ont des multiples communs assez lointains, assez éloignés, par exemple les multiples de 7 et multiples de 10, le premier qu'on voit dans la liste, c'est le 70, hein, 7 fois 10 finalement. C'est un peu plus difficile de repérer la suite. J'ai souvent des élèves qui hésitent à ce moment-là, et en fait, le principe, c'est le même que pour n'importe quel autre nombre, que pour n'importe quelle autre liste de multiples communs. Le premier, ce sera notre multiple fois 1, notre nombre fois 1. Et en fait, pour les suivants, c'est le livret. Hein. Donc là, on a 70 fois 1. Le suivant qui viendra ici, ce sera 10 fois 14, 170. Et ici, 7 fois 20, un peu plus loin, qui fera 170 aussi. Hein. Donc 70 fois 1, 70 fois 2, fois 3, fois 4, etc. Et donc, pour les multiples communs
entre 10 et 7, ça correspond au multiple de 70. À noter que les multiples communs ne sont pas toujours la multiplication des deux nombres, de 2 et de 3. Dans ces deux cas de figure, c'est le cas. Si on avait fait par exemple les multiples communs entre 3 et 6, les multiples de 3 on les a ici, les multiples de 6 on les a là, les multiples communs entre les deux, si je prends une troisième couleur, les multiples communs entre 3 et 6, et ben ça aurait été 6, 12, 18, 24. Et en fait, c'est les multiples de 6. Donc on ne va pas toujours faire un nombre fois l'autre pour avoir les multiples communs. Dans ce cas-là, pour les multiples communs entre 3 et 6, c'est simplement les multiples de 6.